Nous venons de retourner de Roumanie depuis seulement quelques jours où j'ai participé en qualité de conseillère communale d'origine roumaine. Et aujourd'hui, en qualité de journaliste de la radio-télévision belgo-roumaine Artis, je suis fière et j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir vous avoir aujourd'hui pour une discussion ici au sein de l'administration communale de Saint-Jos sur ce projet de jumelage que nous avons initié avec la commune de Saint-Jos et le 5e district de Bucarest. C'est une initiative très importante pour la communauté roumaine et c'est un projet que nous avons déjà commencé en 2017 avec l'aide de la ministre roumaine pour le diaspora, Madame Andreea Pasternak, et que vous avez accueilli pour des discussions plusieurs fois l'année passée, aussi avec le maire du 5e district, Monsieur Daniel Flora. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus sur le contexte et quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de signer cet accord de jumelage avec le 5e district de Bucarest? Tout d'abord parce que la Roumanie est bien présente en Belgique et tout particulièrement à Saint-Jos. C'est devenu la première communauté étrangère présente sur le territoire. Et puis, évidemment, toi, Gabriela, tu as été extrêmement active dans les ponts qui ont été créés entre la Belgique et la Roumanie, et au niveau communal en particulier. À ton initiative, avec le soutien de la commune, nous avons organisé de nombreuses fêtes et de nombreuses activités roumaines. Et donc, il était important aussi de poursuivre ce travail. Deuxièmement, très souvent, quand on a parlé des Roumains en Belgique, l'opinion publique s'est trop souvent arrêtée au cas des Roms, et en parlant dans des termes qui n'étaient pas toujours agréables, ou alors à des voitures qui portent une immatriculation roumaine et des gens qui ne s'intègrent pas sur le territoire. Et ensemble, nous avions fait le constat qu'il fallait un équilibre et présenter la Roumanie avec son vrai visage. Son vrai visage, c'est une grande culture, une grande histoire, une grande tradition, et qu'il n'est pas normal de réduire la Roumanie à quelques problèmes. Et puis en trois, j'ai eu la visite de nombreuses éminences roumaines, et tout particulièrement de Daniel Florea, 2 fois l'année passée. Déjà, c'est une belle rencontre au niveau humain, c'est quelqu'un de brillant, et sur le plan personnel, vraiment très affectueux. Il est venu, si je peux dire, vraiment fraternellement me rencontrer. La ministre de la diaspora roumaine en 2017, c'était Madame Pasternak. Elle a aussi appuyé cette demande très fortement. Et puis je les ai revus ensemble pour pousser à l'idée de travailler plus en avant. J'ai été convaincu qu'il y avait une bonne base pour que Saint-Jos d'un côté et Bucarest 5e district puissent vraiment travailler ensemble. Parce qu'il y avait une forte volonté de travailler ensemble. C'est sûr que ta présence au sein du conseil communal ici crée des liens privilégiés, la connaissance de la langue, ta connaissance de la communauté. Et cette visite-là, il y a quelques jours, a été vraiment pour nous un moment extrêmement important. Donc l'accord de jumelage a été signé le 5 mars à Bucarest, en présence d'une délégation importante de la commune de Saint-Jos, donc des fonctionnaires, des échevins, même des membres du collège, donc des conseillers communaux, et en même temps la participation des personnalités roumaines, des ministres qui ont été présents, et je voudrais rappeler ici monsieur le ministre Victor Negrescu, qui est ministre des Affaires européennes, avec qui on a déjà eu des contacts avant, ici quand il était député européen à Bruxelles. Ainsi Madame Andreea Pasternak, qui était ministre avant de diaspora, et l'actuelle ministre qui est venue aussi, Madame Natalia Intotero, qui était présente, mais aussi en présence de son excellence l'ambassadeur de la Belgique en Roumanie, Thomas Bekeland, et Monsieur Dragoș Bănescu, qui est chargé des affaires de Roumanie, de l'ambassade de Roumanie en Belgique, qui a aussi soutenu ce projet depuis le début.
Et il ne faut pas oublier non plus M. Gheorghe Popescu, le grand footballeur roumain qui est venu et qui a aussi montré son soutien pour notre projet. Qu'est-ce que vous en pensez de cet événement et de la signature de ce jumelage? Mais, tout d'abord, c'est une première. Je dirais que les Roumains en Belgique ont 30 ans d'avance sur les autres communautés. Leur présence en Belgique est très récente et le fait que nous ayons eu une fille comme toi au sein du Conseil a certainement joué un rôle important et cette politique d'ouverture que nous avons vis-à-vis des communautés est importante. Et puis je crois aussi cette rencontre avec des personnalités importantes que tu as citées, tout ça a créé des liens. Je pense que la signature d'un accord de jumelage, c'est historique pour notre pays, entre les deux pays, et ça va jeter les bases aussi d'autres collaborations, d'autres coopérations et d'autres signatures, je l'espère, de jumelage. Et un jumelage, c'est d'abord, je dirais, symboliquement deux communes qui décident de s'engager ensemble, deux bourgmestres qui décident de s'engager ensemble, et grâce à leur engagement, grâce aux conseils municipaux, c'est évidemment des échanges de travailleurs de terrain, de fonctionnaires, de policiers, des artistes, des enseignants. Et je crois que c'est important pour la Roumanie qui est présente dans l'Union européenne d'avoir, au-delà des rencontres officielles entre chefs d'État, entre ministres, d'avoir la société civile, d'avoir les bureaucrates, les policiers qui se rencontrent régulièrement, indépendamment de nous. Mais il fallait ouvrir cette porte, et je crois que cette porte a été ouverte le 5 mars dernier. Et c'est vrai que ça a été une mission particulièrement agréable, un accueil très chaleureux, des moments vraiment inoubliables, avec beaucoup, je dirais, de chaleur, de sentiments. Et c'est vrai que j'ai eu une petite surprise avec Giga Popescu, que j'ai suivi toute ma vie, parce que j'aime le football, et comme les Roumains, j'adore le football. J'ai été très impressionné par l'attitude de cet homme. Il m'a fait penser un peu à Franz Beckenbauer, très sérieux, très élégant, très intelligent. Et ça a été pour moi une belle surprise. Je remercie vraiment encore une fois mon ami Daniel Florea de cette belle surprise. J'espère que quand on les accueillera à notre tour, on pourra aussi leur réserver de beaux moments. Puisque vous avez parlé des projets concrets donc, qu'on peut réaliser dans plusieurs domaines d'intérêt commun, on peut peut-être parler des projets qu'on a déjà discutés avec eux. On peut déjà lancer les idées, non? Oui, de très nombreux projets vont pouvoir se développer, renforcer déjà la présence de la communauté roumaine au travers d'une action culturelle que tu portes avec l'ensemble du collège et les associations roumaines. Je pense que c'est important d'avoir le soutien de la mairie de Bucarest, mais aussi des autorités roumaines, parce que je crois que montrer la culture roumaine aux Belges et aux autres communautés, c'est participer d'une meilleure connaissance de cette identité, de cette histoire, de ces personnes. Et je crois qu'il y a une demande de mieux comprendre la présence des Roumains en Belgique. Et je pense que la culture reste quand même le moyen le plus facile d'accès. Avoir des artistes, avoir les traditions, les groupes de folklore, de danse, eh bien c'est ce qu'on fait chaque année au mois de juin. Mais en unissant les forces évidemment avec Bucarest, 5e district, je pense que la fête qui devrait être organisée au mois de juin sera un moment extrêmement important. Un deuxième élément qui me semble important, c'est l'intégration. L'intégration d'abord de la Roumanie en Europe, je dirais, elle est pleinement en Europe, mais je dirais que ce processus doit encore se renforcer. Les élections européennes sont un moment extrêmement important pour la démocratie européenne, pour les Roumains, pour les Belges. Les élections communales en Belgique seront un moment extrêmement important. Et là aussi, je pense que pouvoir passer des messages pour inciter les ressortissants roumains à aller voter pour les élections européennes, à aller s'inscrire sur les listes pour aller voter aux élections communales, c'est extrêmement important. On le sait, je suis membre du Parti socialiste et nous souhaiterions que les ressortissants étrangers puissent également voter aux élections régionales, parce que je pense que la région, ça reste quand même quelque chose
qui doit pouvoir être accessible. Un troisième type de projet qui me tient vraiment à cœur, c'est les échanges que nous devons très vite assurer entre les travailleurs de terrain. Je pense aux services communaux dans tous les domaines aussi variés que la politique du logement, la politique de l'urbanisme, la propreté, l'environnement, le sport. Et puis un autre aspect, et je pense qui est essentiel, c'est aussi la police. Je pense que les polices doivent travailler ensemble et ça doit commencer par une rencontre, je la souhaite pour le mois de juin, une rencontre aussi entre la direction de la police du Bucarest 5, celle de Saint-Josse, pour créer ces liens avec notre zone de police, pour faire en sorte que aussi nous puissions créer des synergies, des collaborations, mais pas les penser simplement à l'occasion d'une visite ou d'une mission. Il faut que ces projets soient structurels, il faut qu'elles soient répétées chaque année, et je l'ai dit tout à l'heure, que le politique soit là ou pas là. Je pense que la société civile, les représentants de l'État, des municipalités, de la police, doivent pouvoir travailler très régulièrement ensemble. Parmi les membres de la délégation, j'ai même entendu des collègues qui disaient qu'ils aimeraient bien y retourner, qu'ils ont lié des amitiés. Et c'est pour ça que je voudrais vous demander à vous, donc sur une note plus personnelle, par rapport à ce que vous avez vu, comment vous avez été accueillis, si vous avez aimé quelque chose en particulier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En premier lieu, ce que je souhaiterais vous dire, c'est qu'on a tous été très touchés par l'accueil très chaleureux des autorités roumaines, de la population roumaine. Et ce que je retiens de ce voyage, et j'ai changé dans l'idée que je me faisais un peu de la communauté roumaine et de la Roumanie, je pense que les Roumains sont très affectueux, qui vivent avec leur cœur et ils sont très généreux pour montrer leurs sentiments. Je l'ai vu dans le chef des politiques, il y a cette volonté de passer un bon moment, d'être proche, et je l'ai vu aussi lors des soirées festives où l'ambiance roumaine, c'est une ambiance de fiesta. Je veux dire, on mange, on est heureux d'être à table et puis on danse. Et alors ça va de la musique classique un peu de l'Est et puis on est parti dans le folklore avec les espèces de farandoles roumaines et puis les danses folkloriques avec les habits. J'étais très impressionné par ce goût de la fête. Et alors, le pays est très beau. Je trouve que sur le plan architectural, certes, il y a énormément à faire, il y a de la pauvreté, il y a énormément de choses à faire, mais je crois que la Roumanie le fait, et elle se développe de jour en jour. Et puis, il y a un patrimoine exceptionnel, il y a le goût de l'esthétique, de l'art, et ça, je l'ai vu aussi en ville, je l'ai vu dans les palais, c'était aussi un moment merveilleux. Et je voudrais aussi dire un mot pour les Roumains de manière générale. Moi, je ne garde pas des Roumains l'image, je dirais, de personnes que l'on présente simplement avec ce costume de problème. Moi, je garde d'abord ma première image des Roumains, c'est des travailleurs. On le voit dans le secteur de l'immobilier, dans beaucoup de secteurs de la vie économique en Belgique. Les Roumains, ce sont des gens qui bossent. Mais évidemment, la presse et l'opinion publique parfois préfèrent s'arrêter sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure et de parler de trois petites choses qui ne sont pas bonnes. Mais dans l'immense majorité, tous les employeurs, les chefs d'entreprise auxquels je parle, m'expliquent à chaque fois que les Roumains sont vraiment des gens qui sont appliqués, disciplinés et qui sont des bons travailleurs. Et ça aussi, je me suis permis de le répéter là-bas, que nous avions, nous, à Saint-Josse, une autre image des Roumains. Un dernier mot, un seul mot. Quelle est votre vision sur la collaboration entre la commune de Saint-Josse et le 5e district de Bucarest? Fraternelle. Cette collaboration est fraternelle.